coup, deuxième vidéo pour aujourd'hui. Parce que dans ma première vidéo, je parle des comportements, de la dépendance affective, des comportements que j'ai et dont je prends conscience, dont j'ai pris conscience ou je me vois faire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas en fait la dépendance affective ou qui sont dedans mais qui n'ont pas pris conscience de ça, en fait, je vais vous expliquer moi quel comportement j'ai. Et du coup qui me font mal et qui font mal à la personne en face de moi. Ce sont des comportements toxiques. Oui, ça, je l'ai accepté, que je peux être toxique pour les autres. Et je pense que je l'ai été pour les hommes avec qui j'ai été dans ma vie, les hommes que j'ai aimés. Ça commence par le fait de vouloir en permanence être rassuré sur le fait qu'ils nous aiment, qu'on est important dans leur vie. On veut être la... Enfin, moi, en tout cas, je veux toujours être la priorité. Même si je sais qu'à côté, ils ont leur vie, hein, mais j'ai besoin d'avoir, pour l'instant, cette assurance que je suis importante pour eux. Savoir qu'ils m'aiment, savoir que, en gros, ils feraient un peu n'importe quoi pour moi. Je suis jalouse. Je suis toujours dans la séduction. Je me donne beaucoup trop vite. Je tombe amoureuse trop vite. Tout est trop. C'est-à-dire que les comportements normaux qu'on a dans une relation, ils sont puissance 1000 dans la dépendance affective. Alors après, tout dépend de la personne. Ils peuvent être plus ou moins importants. Mais voilà, c'est... Et c'est compliqué parce que du coup, quand je ne suis pas en contact avec la personne, je peux le harceler de messages. Si je ne le harcèle pas de messages, je vais l'avoir au téléphone. Et je vais le manipuler pour savoir... parce que oui, ça s'appelle de la manipulation. Pour savoir un peu ce qu'il pense, ce qu'il a fait, ce qu'il a pensé à moi. Voilà. Au lieu de lui demander directement. Et donc tout ça, je me vois faire en fait. Maintenant, je me vois faire. J'en ai parfaitement conscience. Et c'est pour ça qu'il y a des comportements sur lesquels j'ai mis un stop. J'ai mis un stop parce que je sais que c'est juste pour combler mon angoisse, la panique que j'ai d'être seule. Et en fait, on a ça depuis qu'on est enfant. C'est pour ça que c'est si compliqué de se trouver. J'en parle dans la vidéo précédente, de dire de comment s'aimer soi-même. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment s'aimer soi-même. On ne connaît pas nos besoins. Parce qu'on est tellement... comment dire on est tellement vers l'autre. On veut juste combler les besoins de l'autre, alors qu'on n'est pas là pour combler ses besoins. On n'est pas là pour le sauver. Puisque c'est de ça dont il s'agit. On n'est pas là pour le sauver. C'est compliqué à expliquer en fait. On est toujours tourné vers les autres. On veut toujours... voilà, en tout cas moi j'ai ce comportement-là avec les hommes et j'ai ce comportement-là avec mes parents par exemple. Ou même si j'ai aimé ma vie, hein, attention, hein, j'ai pas tout ajouté, j'ai vécu plein de belles choses. Mais là, à l'heure actuelle, je sais même pas qui je suis.
Parce que on est tellement tourné vers les autres qu'on s'en oublie, on s'abandonne nous-mêmes. C'est un concept, là, maintenant, qui est dans ma tête, qui est conscientisé, accepté. J'en ai pris la responsabilité de ça. Je ne me suis pas pardonnée, hein, mais pas encore. Mais en fait, la dépendance affective, c'est ça. C'est on donne tout aux autres pour avoir des miettes d'amour. Parce qu'on estime que on estime en fait que... Comment expliquer ça? Qu'on n'a pas le droit de recevoir de l'amour. Qu'on n'est pas assez bien pour avoir de l'amour. Donc on en fait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est ça la dépendance affective. C'est que du coup on s'oublie. Et là maintenant, personnellement, j'en suis au stade où j'apprends à me respecter. J'apprends à mettre mes limites. Et donc du coup, les relations que j'ai pour l'instant, c'est pas les bonnes. Hein. Donc elles correspondent pas à ce dont j'ai... Alors, si elles apparaissent sur mon chemin, c'est que j'en ai besoin pour voir ce que j'ai à travailler et savoir poser les limites. Mais oui, c'est les dernières relations que j'ai eues font que j'ai compris que je devais rester célibataire pour apprendre à me connaître vraiment en profondeur. Savoir qui je suis, ce que j'aime réellement, vraiment, et non pas ce que la société ou mes parents ou ce qu'on a bien voulu me faire croire, ou ce que moi j'ai cru pour pouvoir être aimée. Donc en fait, je repars à zéro. J'ai l'impression de renaître, de tout réapprendre, ou presque, parce que on garde quand même nos fondations, on garde une partie de notre personnalité quand même, et notre expérience. Ça dépend de l'âge qu'on a, mais à l'âge que j'ai, oui, j'ai quand même de l'expérience. Mais oui, la dépendance affective, c'est ça, c'est être prêt à tout pour avoir des miettes d'amour. Des miettes d'amour. J'appelle ça des miettes d'amour. C'est-à-dire être... accepter tout et n'importe quoi. Donc non. Maintenant que je sais ce que c'est, que j'en ai pris conscience, j'ai encore un gros chemin pour m'en libérer, pour aller vers l'amour de moi, comme j'explique dans la vidéo précédente. Mais maintenant, je sais que je suis sur ce chemin. Pardon. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous avez ces comportements-là, que vous n'en avez pas pris conscience, oui, l'ego est là et il dit mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi et tout. Mais si. Et je vous assure qu'on peut être très toxique pour l'autre, comme l'autre est toxique pour nous. La toxicité, ça veut pas dire de la méchanceté gratuite où l'autre prend plaisir à faire mal. On ne prend pas plaisir à faire mal, c'est parce qu'on souffre. On a un tel vide en nous, un tel gouffre de manque que c'est notre blessure, quoi. C'est notre douleur qui fait qu'on réagit comme ça. Et l'autre en face, c'est pareil. Donc, voilà. Mais maintenant, je me suis promis de me respecter, de m'écouter. Et même si je dois affronter cette peur que j'ai de me retrouver seule, je l'affronte. Parce que là, je suis honnêtement au carrefour de ma vie. Et que j'ai pas intention de continuer comme ça. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Et j'ai envie de trouver après un homme avec qui je serais bien, quoi. Mais vraiment. Sans être dans cette douleur en permanence, de me dire ces interrogations. De me dire, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je suis vraiment importante dans sa vie? Et qu'est-ce qu'il fait?
non, c'est pas possible, c'est pas une vie. Je ne veux plus de cette vie. Donc voilà ce que c'est pour moi, la dépendance affective, en tout cas, ce que je vis. Voilà. Donc bon après-midi. À demain.